Alright, salut tout le monde, épisode numéro 5 de mon podcast Dans ta face. Je me suis fait demander rapidement l'autre fois pourquoi j'ai changé de côté dans l'écran si tu le regardes sur YouTube. C'est que l'épisode numéro 1, j'ai dit que j'ai acheté ces photos-là au Salon des métiers d'art à Pascal Normand, qui est l'artiste qui fait ça. Puis j'ai demandé qu'il me donne sa grosse toile qui valait 1500$. Il m'a pas répondu. Fait que je me suis dit, je vais me mettre de l'autre côté, il va mettre ses toiles en valeur, il va me donner son petite toile. Bon, ça c'est réglé. À date, je pense qu'il écoute même pas mes affaires. Fait que, anyway. Cette semaine, je te parle de. En fait, je savais pas de quoi parler. Puis, il y a du monde qui m'ont répondu hey, pourquoi tu parles pas de ta fille? Parce que moi, je parle de ma fille en show. Si tu m'as déjà vu en spectacle, je parle un peu de elle, tout ça. Me dit, il y a quelqu'un qui me dit, ben c'est quoi. En fait, j'ai eu plein d'affaires. Okay? Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a des gens qui m'ont dit, c'est quoi gérer un horaire? C'est comment gérer un horaire de show quand tu travailles le soir puis tu as un enfant? Il y en a d'autres qui m'ont dit, est-ce que tu amènes ta fille en show? Puis il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, est-ce que tu te limites à faire certains gags quand elle est là ou si elle peut les voir sur YouTube? Y a-tu des choses que tu n'assumes pas ou que tu veux pas qu'elle voit? Fait que je vais tout combiner ça ensemble et le podcast va s'appeler genre les affaires que je veux pas que ma fille sache. Je sais pas, ok? C'est en lien avec elle. C'est ça que tu as besoin de savoir pour les 10-15 prochaines minutes, ok? Fait que je start maintenant. Moi, j'ai 33 ans, j'ai eu ma fille à 24, donc ma fille a 9 ans en ce moment. Je vais avoir 34 là, au mois de mai. Fait que tu m'enverras des cadeaux de fête, ça va me faire plaisir de les recevoir, puis de les déballer, puis d'être content. Donc, ma fille a 9 ans et je l'amène en show, ok? C'est important que tu saches, par exemple, que moi, j'ai pas ma fille à temps plein. Moi puis sa mère, on est séparés, fait que je suis plus avec la mère à ma fille. Puis on habite à 1 heure de distance, ok? Fait que moi, je suis à Montréal, puis sa mère habite dans le coin de Rigaud. Fait que on est à 1 heure de distance. Et ben, on est allé en médiation aussi après la séparation. Puis le fait que je travaille de soir, je me suis comme fait expliquer clairement que j'avais pas la priorité de garde. C'était pas impossible de l'avoir une semaine, mais normalement quand tu as ton enfant ta semaine, mais que tu n'es pas disponible pour l'avoir après les heures d'école, donc le soir, ben logiquement tu perds ta priorité. Fait que c'est un peu ça qui se passe. Okay? Fait que moi, j'ai ma fille une fin de semaine sur deux. Je vais la chercher le vendredi, que c'est ma fin de semaine après l'école, vers 3h. Et je la ramène le lundi matin à l'école. Et les journées pédagogiques, c'est moi qui l'ai parce que sa mère souvent travaille pendant que moi, je suis à la maison le jour et j'ai le temps de m'en occuper. Et les vacances d'été et d'hiver, c'est moitié-moitié. On split ça 50-50. OK? Fait qu'on part de là. Ma fille, je l'amène en show avec moi. OK? Fait que mon horaire, c'est sûr qui est différent. Je l'amène pas tout le temps en show, là. S'il y en a qui ont des parents qui sont comme si tu laisses pas vivre sa jeunesse, décroche, là. J'amène ma fille en show quand l'horaire le permet, quand l'endroit le permet. OK? C'est-à-dire que quand elle n'est pas avec moi, j'essaie de me booker le plus de shows possible pour travailler là puis prendre moins de spectacles la fin de semaine. Parce que quand elle est avec moi la fin de semaine, souvent, les samedis, les dimanches, je prends jamais de show. Les vendredis, ça arrive, mais très rare. Puis souvent, je l'amène. Tu vois, samedi passé, j'étais chez Lozo à Montréal sur Saint-Hubert. Okay? Il y a une soirée juste en haut du magasin. C'était la première fois que j'y allais. Soit dit en passant, je fais une plug. C'est Richardson Zephyr qui anime. C'était vraiment le fun. Il y avait pas mal de monde. Puis les samedis, j'y allais jamais parce que quand j'ai pas ma fille, souvent j'anime au bordel ou j'ai d'autres shows quand même plus payants. Et quand ma fille est avec moi, mais j'essaie de pas en prendre justement. Mais là, elle était avec moi. Puis elle dit j'aimerais ça y aller. Fait que j'ai amené ma fille en spectacle. Là, parce que c'est en haut d'un commerce, OK? Fait que Rich, good job à l'anime. Les humoristes sur le show étaient très bons. C'est une super belle place. Allez-y, j'ai vraiment eu du plaisir. Fait que tu vois, j'amène ma fille là, OK? L'affaire avec ça, c'est que 80% des blagues qu'elle comprend, qui sont correctes pour son âge de comprendre, qui sont pas osées, tout est cool. Puis il y a un 20% qu'elle se pose des questions, OK? Et ce que je fais dans ce temps-là, quand elle se pose des questions, elle vient me voir, elle me demande, je fais juste ignorer la question, puis dire parle-en pas à ta mère, je veux pas être dans le mal. Pas mal ça qui se passe, ok? Mais j'essaie de faire attention. Quand elle vient me voir en show, là, les fois qu'elle est venue me voir, en fait, là, je l'amène pas d'un bar parce que de toute façon, on n'a pas le droit. Fait que ça, c'est mis au clair si tu paniquais et tu es en train d'appeler la DPJ. J'amène pas ma fille d'un bar, mais c'est ça, je l'amène. J'ai fait des corpos, des salles de spectacle, des écoles secondaires. Souvent des levées de fonds, des trucs bénéfices, ben c'est dans des salles d'école, des auditoriums. Fait qu'elle peut venir, il n'y a pas de trouble. J'ai fait la première partie à Olivier Martineau une couple de fois en corpo aussi, puis elle vient avec moi. Elle trouve super drôle, elle aime beaucoup les humoristes, il y en a plein qu'elle connaît. Fait que quand on va en show, elle me demande hey Didier, es-tu là? Hey Ben, es-tu là? Ou tu sais, elle connaît les boys. Fait que la vibe est très cool, ok? Mais ouais, il y a des gags que des fois, Christy, je suis comme man, je sais pas comment expliquer, mais en même temps, elle n'est pas supposée être là. C'est pas un show pour des enfants. Je fais pas d'humour pour des enfants de 9 ans. Fait que c'est normal qu'elle comprenne pas tout.
puis j'y expliquerai en temps et lieu. Des fois, je vais essayer d'y expliquer pour qu'elle comprenne dans son langage à elle, mais d'autres fois, il y a des blagues que je peux juste pas y expliquer, puis elle saura quand elle aura 12, 13, 14 ans, là, puis ça finit là, tu sais. Je vais pas enlever des gags, escamoter des gags, parce que elle est là quand le show est pour des adultes de 18 ans et plus, là, tu sais. Qu'eux autres ont aucune idée que ma fille est là, tu sais. Fait que je fais le show comme je l'ai écrit, comme il me tente de le faire. Tu sais, j'ai un gag sur elle qu'elle croit encore au Père Noël, puis que je suis tanné qu'elle y croit, puis j'ai hâte qu'elle comprenne qu'il n'existe plus. Mais elle est venue me voir en show, puis elle a entendu ce gag-là. Mais elle croit encore au Père Noël pour vrai, parce qu'à chaque fois que j'en parle, elle est comme pourquoi tu dis que je crois plus, que je crois au Père Noël, puis que t'as hâte, j'y crois plus. Tu sais, tu comprends? Faut que j'essaie de le gager. Fait que je la laisse aller, puis à un moment donné, ben, les réponses vont arriver à elle. That's it. OK? Mon point aussi avec ça, c'est. La mère à ma fille trippe moins. Il y a des gens qui trippent pas, là, qui font comme ah, t'amènes ton kid à la job. Ouais. OK? Puis je l'ai dit, je l'amène pas dans les bars. Comme il y a des gens qui travaillent dans des bureaux puis ont des journées genre hey, je peux amener mon enfant au bureau ou ton enfant est malade puis tu ne l'amènes pas à l'école, mais tu vas aller travailler avec parce que tu n'as pas vraiment le choix de rentrer. OK? Fait que je l'ai dit au début, j'essaie d'arranger mon horaire pour pas faire le spectacle quand elle est avec moi, mais des fois, c'est pas toujours possible. Fait que je l'amène avec moi. Puis elle aime ça, elle trouve ça le fun. Moi, je pense que c'est quelque chose de super sain. Bon, pas peu importe la job que tu fais, là, si t'es escorte, peut-être t'amènes pas ton kid sur le bord de la chambre pendant que tu fais ta job, là, mais la majorité des travails dans la vie, des jobs dans la vie, je suis pas mal sûr que c'est sain d'amener ton kid, il voit ce que tu fais, il comprend ce que tu fais. Surtout un métier un peu weird, tu dis à ton enfant que t'es humoriste, là, tu sais. Surtout que je passe pas à la télé genre toutes les semaines, puis je suis pas dans les humoristes super connus vraiment, fait que ma fille a dit ça à ses amis, ils sont comme qu'est-ce qu'il fait? Mais il voit des vidéos YouTube, fait comme ok, il fait de la scène, il raconte des niaiseries, il compte des jokes. Puis elle comprend un petit peu plus c'est quoi mon travail, puis je trouve que c'est intéressant pour un enfant, puis c'est le fun. Moi, j'adore ça, amener ma fille avec moi, j'aime ça qu'elle voit ce que je fais. Tout comme moi, comme parent, je m'intéresse à ce qu'elle fait, tu sais. Fait que je fais les devoirs avec elle, puis à chaque fois qu'il y a des activités parents-enfants à l'école, je suis là parce que je veux qu'elle comprenne que ça m'intéresse ce qu'elle fait, puis que je suis là dans sa vie, puis je veux m'amuser avec elle, tu sais. Que ce soit pour ses cours de natation, ses cours de gym, les activités à l'école avec les parents-enfants. On est souvent genre deux papas, puis le reste c'est toutes les mamans parce que les papas, ben, ils ont plus tendance à aller travailler puis pas être présents pour ces activités-là. Ben, moi, je trouve ça le fun d'être un des seuls, puis de faire le contraire, puis d'être là. OK? C'est la clé. Si t'as des kids, là, ou si tu prévois avoir des kids, fais ça, man. Intéresse-toi à ton enfant, puis arrange-toi pour qu'il s'intéresse à toi. C'est tout, là, tu sais. Nous autres, on est quatre chez nous. On n'est pas super proches, les quatre ensemble. Là. On s'est pas mal tout le temps obstinés, puis on fait pas d'activité ensemble vraiment, tout ça, mais on se tolère bien, là, c'est correct. T'sais. Mais ma mère a toujours été avec nous autres à la maison. Puis c'est la chose que j'apprécie le plus que ma mère a pu faire, c'est d'être présente puis de m'encourager. Quand moi j'ai fait des arts martiaux, j'étais allé au Jeux du Québec, elle était tout le temps là. J'ai joué au basket aussi, mon secondaire, mon cégep, elle venait souvent me voir. Elle m'a tout le temps encouragé à faire de l'humour, même quand j'ai arrêté, même quand j'étais découragé, même quand t'as des shows de marde que tu capotes puis t'as pas de plaisir. Fait que juste de savoir que la personne qui m'a mis au monde, qui m'a élevé, c'est elle qui m'a toujours backé, qui a toujours eu confiance en moi. Il n'y a rien de plus valorisant pour une personne, pour un enfant. OK? Fait que c'est exactement ça que j'essaye de faire pour ma fille. Puis j'essaye surtout de faire l'inverse de mon père. T'as peut-être un père. Je veux pas vous dire que mon père était pas présent, là, mais mon père était dans l'armée. Il était pas souvent là. Tu sais, quand de 0 à 5 ans, on a déménagé comme partout dans le Canada. Fait que ça, je m'en souviens pas. Mais après, quand j'ai pogné autour de genre 9-10 ans, mettons, mon père, à toutes les années, partait genre pour les casques bleus en mission de paix, à la guerre. Fait qu'il est allé en Chine, en Afghanistan, au Bangladesh, à Chypre, en Haïti, tu sais, name it, là, il a fait une coupe de places. Fait que, puis quand on est tombé ado, puis même majeur, ben après, il était parti pendant 2-3 ans dans un pays, puis on le voyait une fois aux 2 ans, une fois aux 3 ans. T'sais. Fait que lui, il a mis sa carrière de l'avant. Je mets aussi la mienne de l'avant. Là. Je mets beaucoup, il y a beaucoup de trucs que je fais pas parce que je veux juste faire des shows, puis travailler, puis que ma carrière aille de mieux en mieux. La différence que je fais, je trouve, comparé à mon père, c'est que je m'intéresse beaucoup plus à ce que ma fille fait. Puis je suis tout le temps là pour les trucs d'école, les activités. Je l'amène à mon travail. C'est sûr que j'aurais pas pu vraiment aller au travail à mon père. Là. Pas sûr qu'il m'a ramené en Afghanistan juste pour le fun de chiller dans les tentes avec les bombes qui explosent à côté. Mais c'est ça, il était pas souvent là. Puis j'ai tellement trouvé ça plate puis chiant que quand il revenait, il était comme ah, tu fais quoi là déjà? Il se souvenait même plus que c'est dans quelle équipe je jouais ou pour qui je jouais. Il est venu me voir une fois en show. Ça fait un peu plus qu'11 ans que je fais des spectacles. Là.
Ça fait un petit bout que je gagne ma vie aussi, puis que je fais des shows à toutes les semaines, tu sais, puis il est venu me voir une fois en show, là. Fait que moi, je veux pas faire vivre ça à ma fille, je veux qu'elle trippe, je veux que quand elle va être grande, elle fasse Chris, mon père était tout le temps là. Tout le temps là. Il me backait tout le temps. Elle pourra pas dire que j'ai pas été présent, tu comprends? On est une on est une génération. En tout cas, moi, je trouve, les jeunes mes chums, Marco Métivier aussi, il y a une petite fille, là, Marco est 36, je pense, 37. Il y a une petite fille de 13 ans, je pense, puis il vient d'avoir un bébé, là, son kid, il est genre 2 ans, là, tu sais. Marco, c'est un père un peu comme moi, on est là, on veut être présent pour nos kids, s'amuser. On n'est pas l'ancienne génération de je travaille, si je reviens à la maison, je parle pas à mes kids, je sais à peine leur nom, j'ai jamais changé de couche de ma vie, c'est moi qui paye, puis qui fait que tu as un toit sur la tête puis de la bouffe, fait que la femme cuisine puis elle occupe-toi des enfants puis accouche puis faisant 12 puis moi gérer le reste, c'est moi l'homme de la maison. On n'est plus cette génération-là, fait que moi c'est ça que j'ai envie de faire, être là, man. Si t'as un kid, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux te donner, sois là. Intéresse-toi à ton kid, arrange-toi que ça s'intéresse à toi, sois tout le temps là. Christy, vous allez bonder ensemble, vous allez avoir du fun. Si tu me suis sur Instagram ou sur Facebook, puis tu vois les vidéos que je fais, les trucs que je fais avec ma fille, je pense que j'ai pas de plaisir de même avec personne d'autre dans la vie qu'elle. C'est sûr qu'avec mes chums, je raconte des anecdotes puis je fais des jokes de cul, puis je peux pas les dire à elle. Mais sinon, outre ça, Christy, que j'ai du fun avec ma fille. Fait que c'est un peu ça, ok? J'avais-tu d'autres choses à vous dire avec ça là-dessus? J'avais pris des petites notes. Ah, ouais, j'avais ça. Je trouvais ça drôle ben, je viens de dire que tu sais, on n'est pas l'ancienne génération de parents. C'est de quoi qui me rentre pas tant dans la tête, là, ça, là, mais je vais te donner cette comparaison-là. Là. Tu t'es déjà fait dire quand tu étais jeune, ou tu as déjà dit ça à tes enfants si t'en as. Les enfants, ils voient souvent des animaux, ils trippent ses chats, ses chiens, whatever ce que t'as. Puis moi, je l'ai dit à ma fille, elle a eu un chien avec sa mère. Mais les fait dire quand j'étais petit, on s'était fait dire par les parents, genre, si tu veux un chien, tu t'en occupes, tu le sors, tu le torches, tu ramasses sa marde. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est toi qui le voulais, c'est ta responsabilité. Ben, quand tu fais un kid, c'est la même Christie d'affaires. Tu le torches, tu le sors, tu t'en occupes, tu ramasses sa marde, tu changes ta couche, tu le nourris, tu fais des activités avec, tu t'intéresses à lui, puis tu t'arranges pour qu'il soit bien dans sa vie, puis que tu sois présent. Même Christie d'affaires. T'es capable d'acheter un chien et t'en occuper, tu fais un kid, occupe-toi-en de la même affaire. OK? Et s'il y a des parents séparés, moi je suis séparé. Je sais que des fois je parle de ça. J'ai fait un show hier, ben justement, puis je faisais des jokes un peu sur ma fille, des trucs d'école, puis il y a genre du monde qui venait me voir faire ah, moi aussi je suis séparé, puis j'ai un kid, tout. Gérer votre esti de séparation comme du monde. Ça aurait pu être un autre podcast au complet, là, mais moi, mon couple allait pas super bien quand j'étais avec la mère et ma fille. Puis tu vois, je pense que notre séparation va encore mieux que notre couple allait. On a plein de points que on gère pas notre vie de la même façon, puis on n'a pas la même mentalité sur plein d'affaires. Ok, moi, je suis très relax, loose, freestyle, mais je suis super impatient. Puis elle est plus cartésienne, puis 9-5, puis il faut que ça soit planifié, puis plus strict un petit peu. Puis tu vois, séparer, ça va bien. On n'est pas tout le temps d'accord sur le même sujet, puis on s'engueule encore un peu. Sauf que tu vois, ma fille en ce moment, là, elle comprend comment sa mère allait, elle comprend comment son père est, puis elle sait que ses parents peuvent se jaser. Je texte la mère à ma fille, puis ma fille me texte, puis on nous parle, puis tout va bien, man. OK? Fait qu'il n'y a rien de plus pénible dans la vie. Puis moi, je l'ai vécu, là, mes parents se parlent plus depuis que j'ai genre. Je suis majeur, en fait, depuis que tout le monde est majeur. Ils ont plus à se parler, ils se parlent plus. Ils saillissent, ils sont même pas capables de s'endurer. Ils ne disent. Ma mère, moins, là, mais mon père, oui, là, du mal l'un de l'autre. Ils s'aiment pas, tu sais. Arrêtez de faire ça, là. T'as aucune idée à quel point ça nuit plus à ton enfant. Puis j'ai pas étudié là-dedans, là. J'ai pas lu 800 000 livres, là. Puis je suis pas psychologue, psychiatre, thérapeute, whatever. J'ai pas de formation là-dedans. Mais je l'ai vécu comme enfant. Puis je sais que ma fille a eu une période où moi, puis sa mère, on s'engueulait en crise, puis qu'elle tripait pas. Puis là, je pense qu'elle est heureuse, puis qu'elle est bien parce qu'elle comprend. Genre, ok, mes parents, ils sont capables de juste se jaser, d'avoir des discussions. Puis c'est ça. T'sais, à chaque fin de semaine que moi j'ai pas ma fille, je vais déjeuner avec elle à tous les dimanches parce que sa mère travaille. Puis pendant qu'elle travaille, l'heure et demie, 2 heures qu'elle travaille, ben moi je vais chercher ma fille, on déjeune au resto, puis on se fait de quoi ensemble. Une activité où on fait juste chiller ensemble, tu comprends? Faites ça, Chris. Arrêtez d'empêcher de voir vos enfants à l'autre parent. Là. Ça amène rien de bon sauf créer plus de colère contre toi pour l'autre parent. On va faire une phrase complète. L'autre parent est juste plus en crise après toi parce que tu fais ça. Puis les enfants sont tiraillés. Les enfants, ils aiment les deux, man. Vous êtes les deux parents, les enfants aiment les deux. OK? Fait qu'il sait pas lequel qui aime le plus, il va aller sur celui qui a le plus d'autorité sur l'autre. C'est souvent juste ça parce qu'il sait que tu gagnes tout le temps, tu sais. Fait que gérez votre couple, gérez votre séparation, impliquez-vous donc. C'était ça cette semaine.
J'ai l'impression d'avoir fait une genre de thérapie, puis de vous avoir dit comment gérer votre vie. Mais j'ai le goût de parler de ça parce que je me l'ai fait demander. Fait que oui, j'amène ma fille en show. Oui, je fais les blagues que j'ai envie de faire, puis je fais juste expliquer après. Puis je m'implique, ça finit là. Merci d'avoir écouté cette semaine. Deux, trois trucs encore. Va me suivre sur Instagram, va me suivre sur ma page Facebook. Je viens de Comédia, qui est ma boîte de gérance, vont produire mon show. Ils sortent mon show, en fait, mon show solo. Fait que si tu as vu mon autre avant Noël que j'ai fait au bordel, là, c'est du nouveau matériel. 1 heure, je l'ai fait au Terminal à Montréal, puis à la Taverne Grande Allée à Québec, en mars, avril, mai, juin, si je ne me trompe pas. Les dates, je vais les mettre, c'est sur le point de vente, là, sur le site Le Point de Vente, mais je vais les mettre dans la description du vidéo, avec les liens aussi pour mon compte Instagram, ma page Facebook. Tout va être là. Et j'espère vous voir à mon show. Il rentre quoi, une centaine de personnes? J'ai été sold out au bordel avant Noël. Fait que j'aimerais ça être sold out aussi à Taverne Grande Allée. Puis au terminal, il rentre à peu près ça, 100 à 150 personnes maximum. Fait que venez donc, amusez-vous, venez me voir. Puis c'est pas bien cher. Tu vas avoir du plaisir. Merci, on se voit la semaine prochaine avec un autre podcast. Dans ta face, mon nom est Mike Baudouin. Puis vous direz au dude qui me donne des cadres. Ciao.